Bonjour tout le monde, je me présente, David Alexandre Natis. Je suis naturopathe clinicien à la Clinique Omega qui est située à Belleuil. C'est mon premier vidéo aujourd'hui dans le cadre d'une chaîne YouTube qui va avoir plusieurs vidéos à différents sujets. Au niveau de la santé humaine, bien sûr, le but premier de cette chaîne YouTube-là, c'est de transmettre de l'information, mais aussi d'aider la clientèle, l'auditoire, à développer une pensée critique quant aux différentes informations qui circulent sur les différentes plateformes. C'est vraiment important de comprendre que moi, je ne suis pas médecin, donc il ne faut vraiment pas confondre ce que je dis pour un substitut de conseils médicaux. Donc c'est pas mal ça et je voulais vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc pour commencer aujourd'hui, j'aimerais ça faire l'introduction à un sujet en particulier qui s'appelle l'horloge biologique. Okay? C'est un sujet qui est très d'actualité au niveau des études scientifiques parce que ça a été découvert dans les années 2000, mais en même temps, c'est un phénomène qui date de plusieurs millions d'années d'évolution. Comment ça fonctionne en fait? L'horloge biologique, là, c'est un phénomène, un procédé qui permet d'adapter notre comportement, notre physiologie en fonction de l'environnement. Okay? Et en tant qu'être humain, en tant que mammifère, on n'est pas les seules espèces à posséder une horloge biologique. Okay? Il y a certaines bactéries comme les cyanobactéries, il y a les plantes vertes, il y a les algues, il y a les champignons. Puis, en fait, la plupart des espèces, la plupart des mammifères possèdent une horloge biologique et ça leur permet justement d'adapter leur comportement, leur physiologie en fonction de leur environnement. Okay? Et comment le corps peut percevoir les changements environnementaux? Eh bien, c'est l'horloge centrale qui permet ça. Et comment que ça se fait ça? Eh bien, je vais vous montrer une petite photo ici pour vous illustrer le tout. Donc, si vous regardez en haut à droite ici, vous pouvez voir un petit point rouge. Ce point rouge-là, c'est le noyau suprachiasmatique où se trouve l'horloge centrale. Okay? Et cette horloge centrale-là est très sensible à la lumière. Donc, quand je parlais de période géographique, c'est ça, OK? Si je vous donne un exemple, au Québec, en ce moment, il est 10 h le matin, mais dans un autre pays, dans une autre place, il est une heure différente. Et l'horloge centrale doit s'adapter en fonction de la période géographique pour adapter nos propres procédés physiologiques pour qu'on puisse optimiser nos fonctions métaboliques, OK? Et comment ça se fait, ça? Comment il fait pour détecter la lumière? Eh bien, dans la rétine, on retrouve des photopigments qu'on appelle mélanopsines. Okay? Et ces pigments-là permettent de convertir l'énergie solaire en influx nerveux et tout ça passe par le tractus rétino-hypothalamique pour se rendre jusque dans l'horloge centrale. Et à ce moment-là, une fois que l'horloge centrale intègre tous ces signaux-là, eh bien, elle adapte notre physiologie, notre comportement en fonction de l'environnement. Okay? Et c'est comme ça que ça fonctionne. Okay? Mais ce qui est vraiment encore plus intéressant, c'est que le corps ne possède non seulement une horloge, mais beaucoup d'horloges. Et on appelle ça des horloges périphériques. Okay? Pratiquement toutes les cellules du corps possèdent leur propre horloge. Et on appelle ça des horloges périphériques. Okay? Les tissus qui sont le plus étudiés au niveau des études scientifiques sont le foie, le pancréas, le cœur, les glandes surrénales, les intestins. Et tous ces organes-là possèdent leur propre horloge pour adapter nos procédés métaboliques en fonction de l'environnement, comme j'ai dit. Okay? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'horloge centrale est capable de communiquer avec nos organes périphériques, avec nos horloges périphériques pour optimiser nos fonctions. En fait, c'est vraiment ça. Okay? Et je vais vous montrer une deuxième photo ici. Comme vous pouvez voir, en haut, on retrouve l'horloge centrale, ici. C'est une photo en anglais, malheureusement, qui a été tirée d'une étude scientifique très récente sur l'horloge biologique, justement. Et ça illustre vraiment la communication entre l'horloge centrale et les horloges périphériques. Okay? Donc, en haut, vous pouvez voir l'horloge centrale et elle communique avec les organes périphériques de différentes façons. Il y a des signaux directs et il y a des signaux indirects. Okay? Pour les signaux directs, il y a par le biais du système nerveux et par le biais des hormones de façon humorale qu'on appelle. Okay? Si je vous donne un exemple concret, okay? Chaque matin, on a une élévation de pression sanguine. Okay? Et comment ça fait pour arriver ça? Eh bien, c'est l'horloge centrale qui envoie des signaux nerveux par le biais du système nerveux sympathique autonome pour activer, dans le fond, nos vaisseaux sanguins pour augmenter notre pression sanguine. Ça, c'est un exemple. Okay? Maintenant, pour les hormones, okay, chaque matin, on a une production de cortisol plus élevée, chez les individus en santé, bien sûr. Et comment le cortisol est produit? C'est à partir des glandes surrénales. Okay? Et l'horloge centrale envoie des signaux directs aux glandes surrénales par le biais du système nerveux sympathique pour la production de cortisol. Mais l'horloge centrale envoie aussi des signaux à l'adénohypophyse pour relâcher de l'ACTH. Ça, c'est tout l'axe hypophyse, glande surrénale, puis hypothalamus. Puis, dans le fond, la CTH est produite dans l'adénohypophyse, elle se rend jusqu'aux glandes surrénales et c'est un facteur trophique. Donc, ce que ça permet, c'est de
entraîner la production de cortisol. OK? Mais comme je vous ai dit que les organes périphériques possédaient leur propre horloge, eh bien, les glandes surrénales possèdent aussi leur propre horloge. Et ce que ça fait, c'est que, dépendamment quand on est dans le jour, eh bien, la sensibilité à la CTH est différente. Comme le matin, les glandes surrénales sont beaucoup plus sensibles à la CTH. Donc, c'est ça que je vais vous illustrer, c'est que l'horloge centrale est capable de communiquer avec les horloges périphériques pour adapter notre comportement, notre physiologie, pour répondre aux facteurs environnementaux. Okay? Ça, c'était pour les signaux directs, mais des signaux indirects aussi. Et comment ça fonctionne? C'est que l'horloge centrale génère des périodes d'activité et de repos. Okay? On dort la nuit, c'est une période de repos, et on est éveillé le jour, c'est une période d'activité. Okay? Et en se faisant, ça génère des périodes de fenêtres alimentaires et des périodes de jeûne. Okay? Le jour, on est actif, on a besoin de manger, et la nuit, on est dans une période de repos, on n'a pas besoin de manger. Okay? Et ce que ça fait, c'est que, dépendamment si on anticipe l'arrivée d'un repas ou on anticipe l'arrivée d'une période de jeûne, eh bien le corps doit adapter sa physiologie pour répondre à ces signaux-là. Okay? Et si je donne l'exemple du foie, qui possède sa propre horloge aussi, eh bien le foie, c'est un organe incroyable. Il fait le métabolisme des lipides, glucides, protéines, il fait le métabolisme des xénobiétiques, des hormones, il permet de produire la bile, il permet de produire du cholestérol, il permet de produire certaines protéines, il fait tellement de choses, mais il ne fait pas toutes ces choses-là en même temps. Okay? Le foie doit adapter sa propre physiologie, sa propre machinerie enzymatique en fonction de s'il va recevoir un repas ou s'il s'en va vers une période de jeûne. Okay? Et le but principal de faire ça, c'est de séparer des chemins métaboliques qui sont incompatibles. Okay? Le corps ne peut pas faire le métabolisme des glucides, lipides, protéines provenant d'un repas en même temps que faire le métabolisme des hormones et des xénobiotiques. Ce n'est pas des procédés qui sont compatibles, ils ne peuvent pas arriver en même temps. Et c'est exactement le rôle de l'horloge biologique, c'est de coordonner notre physiologie pour mieux répondre à notre environnement, pour qu'on puisse prospérer. Okay? C'est exactement le but de notre horloge. Okay? Donc, si on regarde d'un point de vue plus global, toutes les interactions entre l'horloge centrale et les horloges périphériques, il y a une communication. Et pourquoi cette communication-là? C'est pour faire une synchronisation. Okay? C'est super important que notre horloge centrale soit synchronisée à nos horloges périphériques. Pourquoi? Pour justement mieux gérer les voies métaboliques qui diffèrent. Okay? Je vous donne l'exemple plus concret. Le cortisol subit une variation circadienne. Okay? Il y a des niveaux les plus élevés le matin et les plus bas le soir. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que le matin, sans entrer dans les détails, on a besoin du cortisol pour s'éveiller. Okay? Et le soir, le cortisol est plus bas pour permettre au corps d'entamer le processus d'endormissement. Okay? Mais le cortisol subit aussi une variation ultradienne. Ça veut dire qu'on en produit plusieurs fois dans une même journée. Et quand on produit ça, environ 75 minutes après un repas. Okay? Maintenant, il faut entrer plus dans les voies métaboliques pour comprendre pourquoi ça arrive. Quand on anticipe l'arrivée d'un repas, le foie est prêt à recevoir, à faire le métabolisme des lipides, glucides, protéines. Okay? Et tout ça à l'aide de l'insuline. Okay? Quand on mange un repas riche en glucides, on produit de l'insuline. Et l'insuline permet de faire entrer du glucose dans le tissu adipeux, dans les muscles, mais il y a aussi l'entrée du glucose dans le foie, okay? Pour permettre la glycogénèse, la lipogénèse, la synthèse de protéines. Okay? L'insuline, c'est une hormone anabolique, elle permet de faire de l'anabolisme. Mais le cortisol, c'est une hormone catabolique. Okay? Et pourquoi qu'on la produit à 75 minutes après un repas? C'est pour faire la transition entre je viens de recevoir des substrats énergétiques, maintenant, une fois que j'ai reçu mes substrats énergétiques, il faut que je m'apprête à entrer dans une période de jeûne qui est entre les repas. Okay? On déjeune, on dîne, on soupe, mais entre les repas, il faut avoir des adaptations métaboliques pour permettre notre survie. Okay? Et c'est le cortisol qui permet de faire ça. Le cortisol permet d'entraîner la transcription, la production d'enzymes qui sont capables de gérer une période de jeûne. Okay? C'est ça qui est super important. C'est qui permet la synchronisation et la séparation des voies métaboliques qui sont incompatibles. Et la synchronisation entre l'horloge centrale et les horloges périphériques est super importante au niveau de la santé cardio-métabolique. Et qu'est-ce qui influence la santé cardio-métabolique? C'est nos habitudes de vie, notre sommeil, nos habitudes alimentaires. Qu'est-ce qu'on mange? Quand qu'on mange? Est-ce qu'on grignote le soir? Est-ce qu'on se couche à 2 heures du matin? Est-ce qu'on fait de l'activité physique? Tout ça, toutes nos habitudes de vie, nos habitudes alimentaires ont une énorme influence sur la synchronisation de notre horloge centrale
à nos horloges périphériques. Okay? Un exemple super anodin, okay? Mais qui n'est pas si anodin que ça, grignoter le soir. Okay? Grignoter le soir, ça a beaucoup de conséquences sur notre santé cardio-métabolique. Pourquoi? Parce que comme plusieurs de nos hormones subissent des variations circadiennes, l'hormone de croissance subit aussi une variation circadienne où les niveaux les plus élevés sont le soir. Okay? Et l'hormone de croissance a un effet antagoniste sur l'insuline. Ça veut dire que la sensibilité à l'insuline varie au cours d'une journée aussi. Et ça, c'est super important à comprendre parce que le soir, vu que l'hormone de croissance est antagoniste à l'insuline, on devient plus résistant à l'insuline le soir. Donc, c'est plus difficile au corps de gérer le glucose sanguin que ça serait pour lui le matin. Okay? Quand on grignote le soir, de un, on envoie un signal à notre corps comme quoi qu'on a mangé le soir, alors que ça ne devrait pas être comme ça. Fait que juste le principe de manger le soir, ça envoie un signal de désynchronisation à notre horloge centrale. Okay? Le noyau suprachiasmatique, l'horloge centrale, n'est pas habitué de recevoir des signaux de nourriture à 9-10 heures le soir. Et ça, c'est super important à comprendre. Okay? C'est la base de plusieurs maladies cardio-métaboliques, dont le syndrome métabolique, dont plusieurs choses. Et il faut comprendre que nos habitudes de vie ont une énorme influence sur notre santé, notre sommeil, notre énergie et tout ça. Okay? Je vais m'arrêter aujourd'hui pour cette vidéo-là parce que je pourrais continuer pendant des minutes. Il va y avoir un e-book qui va sortir dans 2 semaines à partir de la date de sortie du vidéo sur justement l'horloge biologique, l'implication de nos habitudes de vie, l'influence de nos habitudes de vie sur notre synchronisation de nos différentes horloges et qu'est-ce que ça a comme impact sur notre santé. Je vais tout aborder ça dans le e-book qui va sortir, comme je vous dis, dans 2 semaines. Donc, c'est pas mal ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, toutes mes coordonnées sont disponibles juste en dessous ici du vidéo. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.